Alors aujourd'hui, je vous parle de quoi? Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau produit que j'ai à la main, je suis en train de filmer avec, c'est l'Insta360 Flow. C'est en fait un stabilisateur pour smartphone, mais pas n'importe lequel stabilisateur pour smartphone, parce qu'il est léger, il est pratique, il vous suit, vous voyez, hop là, je me déplace, il me suit directement, c'est lui qui me suit tout seul comme un grand. Stabilisation sur 3 axes, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, ce truc-là, c'est pas n'importe lequel, il est intéressant, vous allez tout savoir et voir, surtout pour les créateurs de contenu, est-ce que c'est un produit qui est susceptible de vous intéresser ou pas? Vous êtes prêts? Allez, on y va, et on y va à fond, c'est parti. Mais avant toute chose et avant de vous parler de l'Insta360 Flow, eh bien on va commencer par l'ouvrir et faire un unboxing. Donc on remonte un peu dans le passé, on remonte et après on revient là, c'est promis. Voici le Creator Kit Insta360 Flow Creator Kit. Alors on va se faire un unboxing très rapide pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et comment c'est fait. Je l'ai pas encore ouvert, je vous attendais. Ça c'est très joli, c'est déjà assez fin je trouve, c'est pas trop gros, ça c'est plutôt bien. On a tout un côté où on voit en transparence, donc ça c'est cool et il y a un côté qui est très joli, j'aime beaucoup ce genre de design là. Insta360, ça c'est plutôt sympa. Comment ça s'ouvre ensuite? Ça tourne et ça tourne. Ah ouais, c'est facile en fait. Et ça vient l'activer directement. J'ai entendu le bruit. Donc là, ça veut dire qu'il est activé. Donc pour l'éteindre, j'ai qu'à faire comme ça et je viens le poser en bas et là, il est éteint. Donc il est facile, pratique à ranger. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal fichu. Et là, tac, hop, ça vient me l'allumer, ça vient me l'activer. Donc ça, c'est pour la base. Ok. Voyons voir ensuite ce que j'ai à l'intérieur. Ça, comment ça s'ouvre? Ah, comme ça sur le côté. Alors là, j'ai un petit guide d'utilisateur que je vais retrouver surtout sur ma version à moi en chinois et en anglais. Peut-être que vous, il y aura du français, je ne sais pas. Il me montre comment l'assembler, comment l'installer, comment l'ouvrir, ça on a déjà trouvé, et comment venir tout poser. Ok, bon, c'est assez simple. Ensuite, à l'intérieur, ah, c'est pas mal ça, parce que ça s'enlève. C'est une petite pochette de transport qui me permet d'avoir mes accessoires avec moi et de les déplacer. Ça, c'est pratique. Ça, c'est très pratique. Donc, ça veut dire que là, je vais avoir ça, où je vais venir mettre mon smartphone dessus, je suppose. Ça, c'est quoi? C'est la petite light, ça, qui est reliée de l'autre côté. Je vais voir. Donc, ça, c'est pour venir attacher. Là, c'est, je pense, une surpoignée à venir mettre dessus, pour avoir un peu plus de grip à mon avis. Donc ça c'est pas mal. De l'instruction, des infos. Ça c'est du câble de rechargement, très simple, très pratique. Ça c'est du type C Lightning pour venir se mettre sur un iPhone. Et ça c'est de l'USB-C, USB-A. Ok. Et là j'ai du type C pour un Android. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Et ensuite ici, ça doit probablement être un petit éclairage qui vient se brancher en USB-C directement dessus. La première chose, c'est l'installation. Et c'est un des points forts sur lequel est venu booster Insta360 sur son Flow. Eh bien c'est que ça s'installe extrêmement rapidement. Vous avez deux éléments. Vous avez cette partie-là qui vient entourer votre smartphone. Donc vous prenez votre smartphone, vous le mettez autour. Jusque-là, tout va bien. Vous prenez ensuite votre Insta360 Flow. On va appeler le Flow. Vous prenez le Flow et ensuite le Flow, faites quoi? Hop là, vous ouvrez, tac, il est actionné. Vous avez juste à venir prendre, à poser, à clipper et ça part directement. Et en plus, le truc qui est vachement bien, ça marche que sur iOS, c'est-à-dire qu'il va venir reconnaître que vous êtes dessus. Il vous envoie une notification. Insta360 notification que vous avez directement là. Vous n'avez qu'à appuyer dessus et vous partez directement et vous filmez. Donc ça, c'est extrêmement rapide. Donc super facile d'utilisation, hyper pratique, simple, efficace. Alors bien évidemment sur iOS c'est encore plus simple au niveau de l'application, mais vous l'avez également sur Android. Le truc qui est vachement bien ici, c'est que vous avez une stabilisation sur 3 axes. Ça veut dire que vous avez effectivement 3 axes qui vont vous permettre d'avoir cette articulation et de faire que ça bouge absolument pas. Ce qui permet de donner à ce Flow une super stabilisation, quelles que soient les choses que vous allez faire. Alors que vous marchiez, que vous couriez, que vous vous déplaciez un peu de tous les côtés, eh bien c'est vachement cool parce que ça ne bougera pas. Donc par exemple comme moi, là je suis en skate, c'est hyper smooth, ça vous suit, c'est vachement pratique. Si vous êtes en train de monter des escaliers, ben, ça va absorber le mouvement. Comme on est ici en plus sur un stabilisateur qui est aimanté, c'est plus pour les sportifs un peu du quotidien. C'est pas pour les très gros sportifs qui veulent faire des choses hyper dingues comme avec une action cam. À ce moment-là, il y aura d'autres produits chez Insta360 qui seront faits pour vous. Mais ce produit-là, il est vachement bien parce qu'il est hyper smooth, il est hyper stabilisé, il est très cool. Et cette stabilisation sur 3 axes, ça fonctionne merveilleusement bien. Alors vous avez différentes façons de venir l'utiliser. Soit vous pouvez l'utiliser à la main comme ça, comme une poignée un peu standard, et vous vous déplacez, vous marchez, c'est pratique. Vous avez également l'option perche à selfie, et ça c'est vachement cool parce que vous allez prendre de la hauteur. Alors prendre de la hauteur, c'est pratique. Vous pouvez également venir l'incliner comme ça. Donc vous pouvez le maintenir comme ça, vous l'inclinez, c'est pratique. Et ce qui est également pratique, c'est que vous pouvez venir le rebaisser un tout petit peu comme ça, et ça vous donne un peu d'angle, ça vous casse un peu le poignet. Il y a une position un peu plus naturelle qui est extrêmement simple à venir utiliser. Après, si vous avez un côté un peu créatif et comme moi vous faites du skate, et bien vous prenez la perche à selfie, vous le prenez comme ça et vous venez filmer vers le bas lorsque vous vous baladez. Donc ça c'est aussi très cool. Vous faites un peu du razmot en ville, donc le truc est très sympa. Et il y a une dernière option et pas des moindres qui est vachement cool, c'est que vous avez un petit trépied à l'intérieur. Donc vous
vous venez ouvrir comme ça là, vous étirez, tac tac tac, et vous venez le poser directement. Donc là, vous voyez, typiquement, je le pose là. Là, j'ai juste à me mettre en face, hop, reconnaissance de mon visage, et là, je peux me reculer, je peux venir me balader autour, il va venir me suivre, il va traquer mon visage directement. Donc ça, c'est vachement cool pour effectivement venir animer des choses. Alors, je vous le dis également, vous faites un live, et bien vous pouvez venir faire un live directement avec le suivi de votre visage, avec le tracking directement. Si vous voulez juste vous filmer et avoir les mains libres, et bien vous pouvez le faire. Bref, il y a plein d'usages, c'est extrêmement polyvalent. Donc on voit qu'en fait, ici, on a un stabilisateur à 360 degrés qui vous donne plein d'options pour la créativité. Et ça, une fois de plus, c'est vachement bien. Alors, il y a un autre truc qui est super important sur le deep track, je vous le dis tout de suite, c'est qu'en fait, vous vous dites, ok, eh bien si quelqu'un passe devant moi, il va venir me perdre. Et ben non, il y a un truc qui est assez intelligent ici, ça veut dire qu'il va vous réidentifier pour revenir vous suivre. Donc là, vous me voyez, il y a le petit carré qui est autour de ma tête qui définit effectivement que je suis en deep track. Et lorsque je me mets comme ça, vous voyez, hop là, il me perd, hop là, il me retrouve. Vous voyez, il me perd, il met ce petit carré au centre, hop là, je reviens, il me retrouve. Donc en fait, c'est très cool parce qu'il y a une réidentification qui permet qu'il me suive directement. Et une fois de plus, le deep track, si je veux l'annuler, j'appuie sur la molette derrière, hop là, il n'y a plus de deep track, je peux sortir, il m'a perdu. Je réappuie juste une fois derrière, il relance le deep track, il me reconnaît, vous voyez, hop là, il me perd, il me retrouve, hop là, il me perd, il me retrouve. On peut faire une chorégraphie pendant des heures, c'est très malin. Le truc qui est vachement bien, c'est le suivi. Là, on va passer derrière l'escalier, il va me perdre complètement. Donc là, il me perd complètement, mais il me garde en mémoire et quand je réapparais de l'autre côté, il me retrouve. Vous retrouvez le cadre autour de ma tête, comme ça, il y a ce deep track 3.0 et ça, une fois de plus, c'est vachement bien. Donc là, regardez le deep track directement sur un objet, il le reconnaît, il reconnaît mon objet. Donc lorsque je viens déplacer, il vient se déplacer tout seul très facilement, c'est intelligent. Et lorsque je viens complexifier un petit peu, vous voyez, il le perd, je reviens là, il le récupère très facilement, vous voyez, hop là, il le perd, je reviens, il le retrouve là. Donc ça, c'est vachement bien, ça marche bien évidemment sur les humains, mais sur les objets, et je trouve ça vachement fluide parce qu'une fois de plus, si vous voulez suivre un objet, alors là, c'est un mug, mais vous pouvez le faire aussi avec une voiture, et ben c'est franchement, une fois de plus, super bien. En plus, ici, il y a une option qui est à base d'intelligence artificielle qui est très cool, qui s'appelle le Shot Genie. En fait, qu'est-ce que va venir faire ici votre flow? Et bien, il va venir vous recommander différentes techniques pour venir filmer en fonction de ce que lui va capter. Il va dire, là, il y a un truc, je vais lui proposer de filmer comme ça. Ça va vous donner plus d'idées créatives et venir élargir votre champ des possibles. Et ça, une fois de plus, c'est intéressant. Pour utiliser le Shoot du Génie, vous cliquez sur l'icône en haut à gauche verte. Donc, soit vous pouvez faire une commande vocale et lui dire ce que vous voulez, soit vous cliquez sur bibliothèque. Ce que je vous recommande ici, c'est quand même vachement plus simple. Vous allez voir différents types de scènes, différents types de films que vous pouvez créer. Alors là, par exemple, c'est pour de l'outdoor. Vous vous baladez dans les bois, on vous reprend de face, et ci et ça. Et en fait, ça va vous guider pas à pas pour vous montrer comment venir créer les plans idéaux. Donc là, vous voyez, par exemple, pour de la cuisine, vous préparez, il y a ci, il y a ça, en extérieur, au bord de la plage, dans une ville. Bref, ça va vous prendre par la main. Vous cliquez sur je veux filmer, et là, ça vous montre scène numéro 1, vous filmez comme ça. Ensuite, on continue. Scène numéro 2, vous faites ci, vous faites ça vous l'explique complètement. Alors, le truc qui est bien, c'est que ça vous prend par la main pour venir créer des plans qui sont vachement bien faits et prédéfinis et préécrits par Insta360. Le truc un peu négatif, c'est que c'est écrit à la fois en français et en anglais. Par exemple, ici, champ de vision et en dessous, bust shot, compétences de film, et ensuite tout est écrit en anglais. Mais bon, après, si vous comprenez l'anglais, vous allez voir que c'est quand même vachement bien fait. Après, le logiciel est plutôt bien foutu avec différentes possibilités. Vous avez la capture panoramique à 360 degrés, du time-lapse, du time-shift, bref, plein d'options pour venir totalement maximiser votre créativité. Un gros point positif sur cet Insta360 Flow, eh bien c'est toute la commande que vous allez avoir ici au travers de cette molette. Alors en fait, c'est une molette sans être une molette. Je vous explique comment ça marche parce que c'est extrêmement pratique. Alors déjà, c'est très simple, très dégagé, très visuel. Vous voyez directement de quoi on parle. Là, vous avez différents modes. Auto, F, PF, FPV. En fait, automatique, c'est un mode automatique. Tout ce qu'il y a de plus standard, c'est automatique. F, c'est un mode de suivi. PF, c'est un mode de suivi automatique. Et FPV, ça vient simuler comme si vous aviez un drone en FPV avec un côté un petit peu plus, vous voyez, vous avez des descentes, des montées un peu de tous les côtés. Bref, vous avez ces modes là. Et pour venir switcher entre ces modes, il y a un côté qui est vachement pratique. Je trouve ça très intuitif. En fait, vous venez juste déplacer votre doigt, faites un petit tour là sur cet écran là, vous voyez, hop, vous venez de switcher. Donc là, vous faites un demi-tour comme ça, hop, et vous le sentez sous votre doigt. Il y a un côté un peu haptique, il y a une vibration, et vous venez switcher directement entre un mode et l'autre. Et pour revenir sur un mode précédent, bah, vous faites la même chose, mais dans le sens inverse. Vous posez votre doigt, vous tournez, ça revient, tac tac, vous voyez, je reviens au mode avant. Donc ça, c'est quand même vachement cool et très pratique et très intuitif. Alors pour revenir sur le reste des boutons, je vous montre, c'est très simple. Là, vous avez le bouton pour venir allumer, éteindre. En fait, vous laissez votre doigt appuyé pendant quelques secondes. Tac, vous allez voir, ça va redescendre. Paf, il est éteint. Pour l'allumer, c'est la même chose. Vous appuyez, vous laissez votre doigt allumer. Tac, tac, tac. Votre gimbal se repositionne directement et c'est très simple. Si vous voulez voir votre niveau de batterie, vous appuyez une fois dessus. Ça vous montre votre niveau de batterie. Là, vous voyez, je suis aux 3/4, je suis tranquille. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si vous voulez vous mettre en veille, vous appuyez juste 2 fois. Il se met en veille comme ça. Vous avez qu'à appuyer ensuite 2 fois. Il revient directement. Ça permet d'économiser un petit peu sa batterie sans forcément avoir à l'éteindre. Ça va dépendre une fois de plus des usages à un instant T. Alors,
on le voit, ce petit point rouge, c'est le point pour venir filmer. Vous appuyez dessus, tac, vous lancez l'enregistrement, vous appuyez dessus, tac, vous coupez l'enregistrement. Regardez, je vais me mettre en point un peu plus large, vous allez voir. Typiquement, je suis en train de me regarder, si j'appuie ici, tac, il vient lancer l'enregistrement, et si je rappuie une fois, il vient couper l'enregistrement. C'est très simple. De la même manière, si je veux passer sur le mode photo, je vais appuyer 3 fois ici, je passe en mode photo, et j'ai qu'à appuyer sur ce bouton-là, hop, ça déclenche ma photo très simplement, vous voyez, ça déclenche, ça prend des photos. Alors ça, c'est une fonctionnalité qu'on va voir avec l'autre bouton que vous avez juste sur le côté ici, qui va permettre de venir switcher d'un mode à l'autre. Donc là, vous voyez, j'appuie 3 fois sur le bouton là, 1, 2, 3, et je repasse en mode vidéo. Alors, ce petit bouton-là, à la base, il sert pas pour faire que ça, il a d'autres fonctions. Déjà, vous allez appuyer une seule fois dessus, et vous allez voir que ça vous permet de switcher entre la caméra avant et la caméra arrière. Donc là, je suis sur la caméra de selfie, j'appuie une fois, je passe sur la caméra arrière, vous voyez, juste une fois, je switch entre l'avant et l'arrière. Si j'appuie 2 fois, ça me fait pivoter mon smartphone entre une position horizontale et une position verticale. Ça dépend si vous voulez venir filmer plus pour une vidéo de VOD YouTube ou pour faire un YouTube Shorts. J'appuie 2 fois, hop, et ça vient pivoter directement. Je rappuie 2 fois, ça pivote dans l'autre sens. Bon, comme je suis là, vous voyez, c'est pas très pratique, mais en fait, c'est ce principe-là. Hop, j'appuie 2 fois, dans ce sens-là, je rappuie 2 fois, dans ce sens-là. Et si je le mets face à vous, comme ça, vous me voyez, j'appuie 2 fois, hop, comme ça, je rappuie 2 fois, hop, comme ça. C'est pratique. Maintenant, je vais avoir cette petite molette-là. Alors, cette molette-là, elle me servira à venir piloter directement, vous voyez, mon gimbal. Si je veux aller vers le bas, vers le haut, je le fais avec un seul doigt, d'ailleurs avec mon seul pouce, dans un sens, dans l'autre, je viens le pivoter très simplement. Vous voyez, je redescends, je remonte, je vais d'un côté, je vais de l'autre, comme ça, je peux tout voir et vous voyez exactement tout ce qui se passe ici dans le studio. Pratique. Donc là, j'ai cette zone de commande, mais j'ai également une petite molette sur le côté qui me permet de venir zoomer directement dans mon image. Je zoome et là, je dézoome. Et ça, c'est vraiment très pratique parce que vous venez zoomer directement, alors uniquement quand vous êtes sur la caméra arrière, pas sur la caméra avant, ça ne marchera pas. Mais vous voyez, on vient zoomer directement, on va jusqu'à un zoom x9, c'est le maximum. Et après, je viens dézoomer, je vais switcher de mon téléobjectif sur mon grand angle et ensuite je passerai directement sur mon ultra grand angle. Donc c'est très smooth, ça c'est vraiment un truc très cool. On sent juste le saut d'objectif, ça c'est pas anormal une fois de plus, mais sinon ça reste quand même extrêmement pratique. Et vous voyez là, de la même manière, je peux venir zoomer directement, je zoome, 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 je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome. C'est très pratique. Et en plus de ça, vous avez une petite gâchette qui est planquée juste derrière ici. Alors cette gâchette, elle est intéressante pour 3 trucs. Le premier truc, lorsque vous êtes comme ça, vous n'êtes pas sur le deep tracking, donc on va pas venir me suivre. Donc lorsque je me déplace, vous voyez, ça vient pas me suivre. J'appuie une fois, hop, ça lance le deep tracking, ça reconnaît mon visage, ça met un petit cadre autour. Et là, lorsque je viens me balader, vous voyez, ça vient me suivre. Alors c'est pas ma main qui bouge, c'est vraiment la caméra qui se déplace et là c'est complètement en train de me suivre. Donc là je peux revenir au centre et ça revient au centre. Donc là c'est pratique. Je rappuie une fois, ça l'annule, je rappuie, ça le relance. Et le deep tracking, ça c'est vachement cool. Et vous allez voir que c'est super intéressant dans plein d'usages. Lorsque j'appuie 2 fois, tac tac, ça vient recentrer mon gimbal. Et lorsque j'appuie 3 fois, eh bien ça le fait pivoter entre la caméra avant, la caméra arrière directement. En fait, j'ai pas juste un switch entre ma caméra d'un côté et mes caméras de l'autre. Là je vais vraiment avoir un switch global et je vais me filmer directement avec la caméra qui sera la meilleure. Je rappuie une fois, je relance le deep tracking et comme ça, vous voyez, il me voit, il peut me suivre, c'est pratique. Donc vous voyez, c'est extrêmement pratique. Et on peut également venir utiliser toute cette partie-là pour venir piloter des vidéos que vous allez regarder directement dans votre application au lieu de le faire avec votre doigt. Personnellement, je préfère venir le faire directement avec votre doigt, mais si vous voulez le faire, vous vous rendez compte qu'il y a plein d'usages qui sont très pratiques ici pour venir directement piloter ces vidéos qu'on a filmées avec son gimbal. Et l'autonomie, me direz-vous, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien ici, on a une autonomie d'une journée. On est peinard, on est tranquille, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre, allez vous balader, ça tient très bien. En plus, sur votre application, vous voyez votre niveau de batterie, vous savez où vous en êtes, vous êtes tranquille. Mais une journée d'autonomie dans ces petits trucs-là, c'est quand même vachement bien. Alors, la question que je me pose, c'est qui est venu cibler Insta360 ici avec ce nouveau produit? Parce qu'ils ont une gamme de produits qui est très large, qui va aller à des sportifs les plus chevronnés, qui veulent des produits pour l'outdoor, qui veulent notamment, et pourquoi pas, de la caméra 360. Il y a plein d'options, il y a plein de produits. Avec ce petit produit, avec le Flow, ils viennent plutôt chercher les créateurs de contenu, un peu comme moi, qui veulent de la modularité, qui vont venir filmer avec un smartphone et qui veulent pas s'embêter, qui veulent augmenter leur qualité, qui veulent une super stabilisation. Ils veulent également venir proposer un super outil aux personnes qui veulent pas s'embêter, qui veulent venir streamer. Vous prenez votre truc, tac, vous êtes dans un endroit un peu comme ça, vous voulez streamer les mains libres pour montrer un produit. Typiquement, moi je suis sur un lancement de produit, je le prends, je le pose, il reconnaît mon visage, je vous montre des produits, je me déplace. C'est vachement bien pensé. Bien évidemment, et je vous le disais, moi j'ai mon skate pour les personnes qui veulent également pour partie vlog ou pour des sportifs faire du skate, qui veulent pas s'embêter, qui veulent un stabilisateur qui est cool pour votre smartphone. Une fois de plus, c'est que pour votre smartphone. Ils veulent également cibler qui? Les familles qui veulent partir en road trip et qui veulent ramener des souvenirs de vacances avec une superbe qualité, qui veulent faire un time-lapse de dingue, qui veulent shooter un coucher de soleil, qui veulent ramener des trucs de super qualité. Donc en fait, c'est un outil, je dirais, un peu à 360 pour tout le monde, mais pas forcément pour tout le monde, pas pour les sportifs les plus chevronnés, parce qu'une fois de plus, ici, on est aimanté. Donc si vous mettez des grands coups et que ça bouge, à un moment, ça risque de s'en aller. Après, le côté pratique, c'est que ça se réaimante très facilement. Mais si vous n'avez pas envie de perdre votre smartphone dans la poudreuse, eh bien déconnez pas et faites pas ça. Vous voyez, hop là, je le prends, je le repose, ça revient très rapidement. Mais je vous le dis une fois de plus, le smartphone dans la poudreuse, c'est pas la bonne idée.
On a également une application qui vous permet de venir piloter directement votre Insta360 Flow. Alors c'est extrêmement pratique parce que très simple, il y a plein d'astuces de tous les côtés, puis d'une façon un peu globale, Insta360 aime bien vous prendre par la main pour vous dire regardez ce que vous pouvez venir faire, regardez ce qui est possible. Il y a énormément de possibilités, c'est très cool. L'application en elle-même pour venir shooter est très simple et complètement connectée automatiquement à votre Flow, donc ça c'est cool, ça se fait en Bluetooth, c'est très pratique. Je vous l'ai montré, que ce soit pour le zoom, pour switcher sur la caméra avant, arrière et compagnie. Vous avez plein de modes différents pour venir filmer. Vous avez le mode photo, vous avez le photo panoramique, vous allez également avoir du ralenti, vous allez avoir un mode écran large, vous avez également un time-lapse, un time-shift, un mode live. Le mode live est pas mal parce que lorsque vous voulez venir, alors soit faire du live directement et streamer, vous pouvez venir l'utiliser, ou si vous voulez passer un coup de fil à partir d'une application vidéo, et bien vous pouvez le faire directement ici avec le suivi de votre visage. Donc vous posez votre Flow sur une table, vous avez les mains libres, vous pouvez faire un appel visio directement vidéo en train de cuisiner par exemple. Si vous avez de la main dans de la pâte, et bien vous pouvez le faire, c'est très cool. Alors au-delà de ces usages qui vont être un petit peu plus nichés, moi ce qui va venir m'intéresser, c'est tout ce qu'on pourra venir filmer ici. Alors vous choisissez également votre résolution. Ici sur mon iPhone, je peux monter, je suis en 4K à 60, vous avez ces différentes résolutions OK, vous avez des petits réglages également au niveau de la balance des blancs, ci et ça, vous pouvez venir le passer en manuel, moi je le laisse en automatique, ça me va très bien également. Vous avez différents réglages pour votre Flow, mode Flow automatique, vitesse de la manette, vitesse du zoom, sensibilité du suivi, bref, il y a pas mal de petites possibilités et je trouve ça très cool. On peut venir inverser le joystick verticalement ou horizontalement en fonction de son habitude, c'est très cool également. Et puis après vous retrouvez sur une appli où vous avez quand même vachement de choses ici, ça c'est très bien fait, plein de paramètres. Alors il y a un côté un peu gamification chez Insta360, je sais pas si vous avez déjà des produits de chez eux, mais ils aiment bien venir gamifier pour vous donner des petits points, des petits trucs comme ça. Il y a toute une grosse côté communauté, les aides techniques, là vous connectez votre appareil, je vois mon niveau de batterie restant, la version du firmware c'est la dernière, les informations sur la caméra, et puis après bon il y a plein de petites options si ça vous intéresse à venir regarder. Ce qui est très cool surtout, vous voyez, c'est ce que fait plutôt bien Insta360, c'est que vous allez avoir votre caméra qui va apparaître en haut. Alors au moment où moi je tourne cette vidéo, je suis sur une version bêta de la vidéo, la Flow n'est pas officialisée donc ils la font pas apparaître, mais lorsque vous regarderez cette vidéo, vous pourrez voir la Flow apparaître en haut et vous donner un peu des idées de ce que vous allez pouvoir venir shooter avec. Alors là il me montre, là c'est sur la X3 donc ça raconte pas tout à fait la même histoire, mais bon ça vous donne des idées, ce que vous pouvez venir faire très facilement, venir shooter. Vous avez également votre album avec les vidéos que vous avez déjà fait, vidéo et photos. Vous avez une petite côté avec différentes stories. Bref, il y a pas mal de possibilités et de côté très communautaire qui est quand même vachement cool pour venir s'inspirer, venir prendre des bonnes idées. Donc ça c'est bien. Une fois de plus vos réglages et vous venez shooter en appuyant directement ici au milieu. Et il y a un autre truc qui est vachement intéressant et qui a plutôt bien pensé ici à Insta360, et bien c'est le fait de pouvoir venir mettre des accessoires, parce que on se doute lorsqu'on est créateur de contenu, on va venir utiliser un micro, des fois on a besoin d'un petit renfort en éclairage. Et bien ici vous avez tout directement. Alors vous pouvez venir brancher un petit micro de Rode très facilement. Alors regardez, ça se passe ici juste au dos. Vous venez lever cette partie là. Vous voyez qu'ici sous côté transparent avec le branding, vous levez, ça vous fait une petite glissière pour venir poser, hop là, votre micro, notamment un petit micro de Rode que vous pouvez venir mettre là. Donc ça vous fait le petit récepteur et vous avez l'émetteur sur vous. Alors soit vous le branchez directement à votre smartphone pour envoyer le signal directement dans votre smartphone, soit vous enregistrez en interne et après vous venez tout synchroniser. Après c'est aussi très pratique. Donc ça c'est le premier truc au niveau du son. Et puis fatalement il y a un autre truc qui nous intéresse ici, et bien c'est le côté éclairage, parce que oui, comme on est sur un gimbal, des fois on n'a pas toujours beaucoup de lumière ou on a besoin d'un petit renfort de lumière. Et bien ils ont pensé à ce petit accessoire là qui est en fait un petit éclairage qui vient légèrement bouger, vous voyez, comme ça en fonction de comment vous allez venir le positionner, et qui vient se mettre directement ici. Donc je trouve ça une fois de plus très malin. Ça c'est vraiment l'endroit où vous venez poser votre smartphone, et en fait si vous regardez derrière, vous avez un petit système de pince là en fait, vous appuyez, ça ouvre légèrement, vous venez le positionner là, ça trouve très facilement sa place, et là sur le côté vous avez l'USB-C, donc là tac, vous branchez, ça vous envoiera du jus directement, et ce qui fait que lorsque vous venez et que vous positionnez, on va l'allumer comme ça, et bien vous allez voir que ça vous envoie un petit éclairage. Donc le truc est quand même pas mal, vous voyez, ça éclaire quand même, c'est pas trop mal fichu ce bazar. Donc lorsque je viens positionner ensuite mon smartphone, alors je vais le mettre en veille, alors là ça vient vous éclairer vous, ça n'éclaire pas moi, mais si je reviens comme ça et que je m'éclaire moi, et bien vous voyez, ça m'éclaire un petit peu. Alors j'ai différents niveaux d'intensité, je vais vous le remettre vers vous, parce que j'ai des petits boutons sur le dessus, là hop, je peux monter l'intensité, là je suis à fond, et là ça rediminue, donc là un niveau, deux niveaux, trois niveaux, et je redescends au plus bas. Donc j'ai trois niveaux d'intensité pour venir m'éclairer directement. Donc il y a un côté pratique. Alors après je peux venir tourner directement, parce que si j'utilise la caméra derrière, eh bien je vais pouvoir venir m'éclairer directement. Donc vous voyez, donc là j'active le deep tracking, il me reconnaît, la lumière m'éclaire, je peux choisir mon niveau d'éclairage. Je trouve ça une fois de plus très pratique du fait d'avoir ces accessoires, que ce soit pour la lumière, que ce soit pour le son, bref c'est très complet. Et ce qu'on voit ici c'est que Insta360 a pensé à tout, et ça c'est vachement bien. Et je vous donne une astuce qui est extrêmement maligne lorsque vous voulez venir filmer directement. Et bien pour utiliser la meilleure caméra, vous utilisez la caméra de derrière, donc vous faites un 3 tapes, 1, 2, 3, le téléphone va switcher et ensuite vous relancez le deep tracking 3.0, vous mettez devant, vous appuyez une fois et là il vous reconnaît, il va vous suivre. Regardez, comme ça je peux me déplacer, il me suit, et après j'ai plus qu'à appuyer ici sur enregistrer. Donc là je suis en train d'enregistrer,
sais, il va venir me suivre, c'est pratique, je suis créatif, j'ai la meilleure caméra et je sais que je serai toujours dans le cadre. Ce produit, déjà, il faut savoir qu'il sort le 29. Donc il sort très bientôt. Bon, moi je suis en train de tourner, c'est quelques jours avant. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il est déjà sorti parce que je sors la vidéo uniquement quand il est sorti. Ça c'est pratique. Alors en termes de tarifs, qu'est-ce que ça raconte? J'ai deux tarifs. Il y a deux packages en gros. De base, si vous achetez votre Flow, vous l'avez au tarif de 169 €. Et dans le package, vous avez le Flow, vous avez la pochette de protection, vous avez la pince magnétique, bien évidemment pour venir poser votre smartphone, sans quoi c'est pas marrant, il manquerait quelque chose. Vous avez en plus le revêtement pour la poignée, le petit grip que vous avez là qui est quand même indispensable pour moi, sinon ça glisse. Vous avez également un câble de rechargement pour venir le recharger lui en USB-C vers de l'USB-A. De l'USB-A pour votre ordi et de l'USB-C pour lui. Voilà un peu, ça c'est le package de base à 169. Mais vous avez également un kit créateur à 229 €. Alors vous allez retrouver tout ce que vous avez dans le premier package qui est inclus, hein, c'est-à-dire le grip pour la poignée, le Flow, l'attache magnétique, le câble USB-C, USB-A. Et vous avez en plus de ça le spotlight, la petite lumière que vous allez venir mettre sur le dessus parce que comme on s'adresse aux créateurs de contenu, eh bien on veut pouvoir s'éclairer lorsque vous n'avez pas trop de lumière. Donc vous avez ça en plus. Vous avez également le sac de transport. Alors vous l'avez vu à l'unboxing, mais je vous le reprécise quand même. Vous avez en plus un câble USB-C vers USB-C. Ça peut être pratique pour le recharger si votre ordinateur n'a pas d'USB-A mais a que l'USB-C. Et vous avez également un type C vers du Lightning pour brancher votre smartphone. Donc ça c'est pratique parce qu'en plus il y a une option qui est là pour venir recharger votre smartphone directement à partir de votre Flow. Et ça une fois de plus c'est cool. Donc bon, moi je vais vous donner mon retour sur ce Flow. Ce Flow, je trouve que c'est un accessoire très intéressant, de petite taille, compact, qui se replie très facilement et qu'on emmène facilement avec soi. Donc ça c'est vraiment le gros point positif de ce produit. Maintenant si je dois lui reconnaître un seul inconvénient, parce qu'il n'y en a pas énormément, alors je vous dis déjà si vous êtes un sportif chevronné, que vous voulez vous balader, que ça bouge, ça saute et compagnie, c'est pas forcément la bonne idée parce que vous risquez que l'attache magnétique se détache, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de leash, ça va se barrer, c'est le bordel. Donc non, on va pas sauter des grands trucs, on va faire du BMX avec, non, on va pas le faire. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui veut venir se balader, avoir des souvenirs et sauter une marche, ça ira, ça va stabiliser, ça tiendra très très bien. Le deuxième petit point un peu négatif que je pourrais venir reprocher ici, c'est que cette poignée, même si elle est pratique avec le petit grip que vous avez dessus et qu'elle tient bien, eh bien elle est plus faite pour les petites mains. Moi regardez, j'ai une petite main, donc là ça fonctionne bien, mais vous voyez sur le bas là j'ai rien, donc là j'aurais bien un truc peut-être un poil plus long pour avoir une meilleure sensation de tenue. Alors attention, ici je le tiens bien, j'ai pas l'impression que ça tient mal, je suis rassuré, ça me va bien, ça fonctionne bien, mais je pense que si des personnes ont des trop grosses mains, enfin des trop grosses, si vous avez des mains un peu plus grosses en tout cas que la mienne, hein, vous voyez, c'est la taille de ma paluche, regardez par rapport à ma tête, et bien à un moment vous risquez d'avoir un petit peu la surprise de vous dire ah ouais mais en fait c'est mini. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc à venir connaître. Alors si vous voulez augmenter la taille de prise en main, on peut venir augmenter ça comme ça pour avoir une sensation un peu plus longue. À côté de ça, comme on est sur un côté trépied, ça bouge un peu, c'est pas optimal. Mais si vous avez des mains comme moi et que vous le prenez comme ça, il n'y a pas de souci, ça tient bien en main. On trouve très facilement sa position au niveau de ses doigts pour venir le manipuler. Donc pour moi ici pas de mauvaise surprise. Donc je trouve qu'Insta360 nous propose un produit super intéressant si vous avez besoin d'un stabilisateur pour smartphone avec toutes les options et tous les horizons que ça ouvre. Donc moi je trouve ça chouette. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est un produit qui pourrait vous intéresser? Est-ce que ça vous hype, ça vous tente? Est-ce que vous recherchiez un produit comme celui-là? Et une fois de plus, s'il vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas dans la description. D'ici là, je retourne faire du skate, je vais encore me faire plein de plans avec, je vais m'amuser. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!